La pluie tombait si fort que le monde semblait retenir son souffle. Et c'est à cet instant précis qu'Helena sut qu'elle ne pouvait plus fuir, même si chaque pas la ramenait vers une douleur qu'elle pensait avoir enterrée. Onze enterré. Le vent giflait son visage, noyant ses doutes, tandis que le claquement régulier de son cœur résonnait plus fort que l'orage, comme s'il murmurait le nom d'Adrian, malgré toutes les années écoulées. Elle avait juré de ne jamais revenir. Pourtant la route familière se déroulait devant elle comme un souvenir qu'on ne peut effacer. « Diobé, pourquoi maintenant ?» Yo, pensa-t-elle en serrant sa valise trempée. Et au fond d'elle, une vérité qu'elle refusait d'admettre grondait. Ce retour n'était pas une erreur, mais un appel qu'elle n'avait plus la force d'ignorer. En entrant chez Maya, Helena sentit la chaleur du foyer se heurter à la tempête qu'elle portait encore en elle. Maya ne posa pas de questions au début, mais son regard disait qu'elle avait déjà compris que ce retour n'avait rien d'un simple voyage. Helena tenta de sourire, mais son cœur battait si fort qu'elle eut l'impression que la pièce pouvait l'entendre. Elle expliqua qu'elle devait régler quelque chose, sans préciser qu'Adrian était la raison exacte. Pourtant, au moment où Maya posa sa main sur son bras, Helena sentit le masque se fissurer. Elle n'était pas revenue pour tourner une page, mais pour lire celle qu'elle avait déchirée. Quand Helena poussa la porte du café, elle espérait que la pièce serait vide. Mais la silhouette derrière le comptoir la frappa de plein fouet. Adrian leva les yeux, et le temps sembla se contracter, comme si 8 ans venaient d'être avalés en un battement de cils. Aucun mot ne franchit leurs lèvres, mais leur regard suffisait à réveiller chaque souvenir qu'ils tentaient d'oublier. Elle voulut reculer, mais ses pieds refusèrent de bouger. Lui serra la mâchoire, comme s'il luttait contre une vague qu'il n'avait pas vue venir. Tout ce qu'ils avaient fui venait de les rattraper. Le silence entre eux était si dense qu'il aurait pu remplir la pièce. Helena sentit son souffle se bloquer quand Adrien s'approcha, non pas pour l'accueillir, mais pour maintenir cette distance qu'il semblait craindre de franchir. Chaque geste, chaque regard portait une ancienne blessure encore vive. Elle tenta de lui sourire, mais il détourna légèrement les yeux, comme s'il avait peur de se rappeler combien elle avait compté. Pourtant, au fond de ses pupilles, quelque chose brûlait encore, fragile mais indéniable. Cette fois, elle ne voulait plus fuir. Alors qu'Helena s'apprêtait à sortir du café, quelque chose tomba du comptoir. Une petite médaille en argent, rayée par le temps. Elle la reconnut immédiatement. C'était la sienne, celle qu'elle avait perdue la nuit où tout avait basculé. Adrien la ramassa avant elle, ses doigts tremblants malgré son air contrôlé. Le choc traversa Helena comme un éclair, réveillant une vérité qu'elle n'avait jamais su affronter. Si la médaille était encore là, alors peut-être que leur souvenir l'était aussi. Le lendemain matin, Helena marcha vers le café avec une boule dans la gorge, bien décidée à ne plus se cacher. Lorsqu'Adrien ouvrit la porte avant même qu'elle n'ose frapper, elle comprit qu'il l'attendait autant qu'il redoutait sa présence. Les premiers mots furent hésitants, maladroits, presque étrangers. Pourtant, sous leur voix tremblante, il y avait cette tension familière, cette chaleur qu'aucune distance n'avait su effacer. Adrien ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait la force de ne pas laisser sa colère reprendre le dessus. Maudit. Helena, elle, fouillait sa mémoire pour retrouver un chemin vers lui. Mais chaque souvenir revenait trop vite, trop fort, et elle craignait de dire ce qu'elle n'était pas encore prête à avouer. La conversation glissa rapidement vers des terrains qu'Helena aurait voulu éviter. Adrien, d'une voix calme mais tranchante, demanda pourquoi elle était partie sans explication. Le souffle d'Helena se coupa. Ses mots s'en mêlèrent, incapable de franchir sa gorge. Elle parla vaguement de peur, de confusion, de quelque chose qu'elle avait découvert, mais rien n'était clair. Adrian s'écarta d'elle, comme si une ancienne douleur s'ouvrait à nouveau. Elle tenta de le rejoindre, mais il leva main, lui demandant une vérité qu'elle ne savait pas encore offrir. Le passé qu'il pensait enfoui se dressait à nouveau entre eux. Maya les força presque à sortir prendre l'air ensemble,
convaincus qu'ils avaient besoin d'un terrain neutre. Au bord de la mer, le vent salé semblait vouloir effacer les mots blessants laissés derrière eux. Leurs pas synchronisés trahissaient malgré eux une ancienne harmonie. Helena observait Adrian du coin de l'œil, cherchant un signe qu'il voulait comprendre plutôt que juger. Lui, les mains dans les poches, luttait pour contenir le tumulte intérieur que son retour réveillait. Le bruit des vagues couvrait leur silence maladroit, et même si aucun n'osait encore parler, quelque chose en eux semblait vouloir retrouver le chemin du dialogue. Alors qu'ils marchaient, Helena finit par avouer une partie de ce qu'elle avait caché. Elle expliqua qu'un événement avait bouleversé tout ce qu'elle croyait savoir, qu'elle avait eu peur de détruire Adrien en restant. Ses mots étaient flous, presque étouffés, mais sincères. Adrien ralentit, surpris par la fragilité de sa voix. Il sentit que quelque chose manquait, qu'une pièce essentielle restait dissimulée. Pourtant, en la regardant, il ne trouva pas la force de la brusquer. Il se contenta d'un hochement de tête, même si son cœur brûlait d'un désir presque douloureux de connaître la vérité entière. Ce qu'Helena et Adrien ignoraient, c'est qu'on les observait. Luc, resté à distance, suivait chacun de leurs pas avec une inquiétude grandissante. Il savait que son silence avait contribué à leur rupture et que l'heure approchait où il devrait enfin affronter ses propres erreurs. Voir son frère et Helena marcher côte à côte réveillait en lui une tension insupportable. La peur d'être découvert, mais aussi l'espoir secret qu'il puisse se retrouver malgré tout. Une vérité qu'il n'avait jamais osé prononcer pesait sur sa poitrine comme un compte à rebours. Assise sur le lit d'appoint chez Maya, Helena tournait et retournait entre ses doigts la médaille qu'Adrian avait retrouvée. Les souvenirs qu'elle tentait d'ignorer s'infiltraient dans son esprit comme une marée qui remonte, lente mais implacable. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, lourds de conséquences. Maya entra doucement et s'agenouilla près d'elle, l'observant avec cette douceur qui voyait toujours à travers ses silences. Helena ferma les yeux, murmurant qu'elle avait peur de détruire ce qu'il restait entre eux. Maya lui répondit que ce mensonge la détruirait davantage si elle n'osait pas parler. Luc marchait de long en large dans son salon, incapable d'apaiser la tempête qui grondait en lui. Depuis le retour d'Helena, chaque minute semblait un rappel cruel de ce qu'il avait caché. Il se revoyait ce soir-là, lorsqu'il avait intercepté un message destiné à Adrian. Un message qui aurait tout changé. Sa jalousie, sa peur de voir son frère souffrir. Il avait tout justifié, mais aujourd'hui la honte le rongeait. Il se demanda combien de temps encore il pourrait garder ce secret sans en payer le prix. Et, pour la première fois, il sentit que le moment de parler approchait dangereusement. Adrian, resté seul après la promenade, ne tenait plus en place. Quelque chose dans les mots d'Helena sonnait vrai, mais incomplet. Il se mit à ranger le café machinalement, espérant que le mouvement calmerait son esprit. Pourtant, chaque geste ramenait une question différente, un souvenir, une incohérence qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il sentit que la vérité n'était plus très loin, mais qu'elle risquait de briser l'équilibre fragile qu'il tentait de retrouver. En essuyant le comptoir, son regard se posa sur la médaille qu'il avait mise de côté. Un frisson le traversa. Il savait que cette histoire avait un fil tiré et que tout tenait à un mot qu'Helena n'avait pas encore prononcé. Lorsque Maya accompagna Helena au café pour tenter d'apaiser les choses, l'atmosphère était si lourde qu'elle semblait les accueillir avant même qu'ils franchissent la porte. Adrien se redressa brusquement en les voyant entrer, comme si sa peine et sa colère se heurtaient à son besoin de comprendre. Helena s'avança, hésitante, mais chaque pas semblait un aveu silencieux. Adrien se redressa. Maya resta en retrait, observant les deux êtres qu'elle aimait se débattre entre désir et méfiance. Les mots étaient encore bloqués, mais les regards, eux, parlaient trop fort pour être ignorés. Quelque chose devait céder. Plus tard dans la soirée, alors qu'Helena fouillait dans l'un des cartons qu'elle avait laissés chez Maya des années plus tôt, elle trouva une enveloppe jaunie portant son nom. Son cœur s'arrêta un instant,
En l'ouvrant, elle reconnut l'écriture d'Adrien. Une lettre qu'elle n'avait jamais reçue. Les mots tremblaient sous ses doigts, des promesses, des vérités, des sentiments qu'il n'avait jamais osé dire en face. Elle sentit ses jambes se dérober, frappée par la force de ce qu'il avait voulu lui offrir. Et aussitôt, une autre pensée glacée la traversa. Si elle ne l'avait jamais reçu, quelqu'un l'avait empêché d'arriver. Elena entra dans le café en tenant la lettre contre sa poitrine, incapable d'attendre une minute de plus. Adrian releva la tête, surpris par la tension dans son regard. Avant même qu'il ne parle, elle posa la lettre sur le comptoir avec un tremblement qu'elle ne tenta pas de cacher. Les mots jaillirent, brisés, chaotiques. Elle ne l'avait jamais reçu. Un silence fulgurant les enveloppa, suivi d'une colère sourde qui monta en Adrien comme une vague qui se brise. Il demanda pourquoi elle n'était jamais venue vérifier. Pourquoi elle avait abandonné sans explication. Elena, elle, se battait pour respirer. Sa voix se fissurant à chaque justification. Tout ce qu'ils avaient contenu explosa enfin. La dispute avait atteint un point où les mots n'étaient plus que des armes. Adrien s'était approché d'elle, trop près, la mâchoire serrée, le cœur débordant d'un mélange impossible de douleur et de désir. Elena sentit sa voix se briser lorsqu'elle murmura qu'elle n'avait jamais cessé de penser à lui. C'est alors que tout dérapa. Un pas, un souffle, un regard qui se suspend. Et leurs lèvres se trouvèrent comme si le temps lui-même avait lâché prise. Le baiser n'était pas tendre. Il était chargé de manque, de peur, de colère retenue. Ils se détachèrent brusquement, conscients que ce geste allait tout changer. Dès que leurs souffles se séparèrent, Elena fit un pas en arrière, terrifiée par la force de ce qu'elle ressentait encore. Adrien voulut la retenir, mais elle leva la main, incapable de supporter une autre seconde de cette proximité qui la brûlait. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit dans la rue, le cœur au bord de la rupture. La pluie se remit à tomber, comme si elle voulait effacer toute trace de ce baiser interdit. Elena courut sans direction, seulement poussée par cette vieille habitude de fuir ce qu'elle n'arrivait pas à affronter. Mais cette fois, la douleur était plus vive, plus tranchante. Elle ne voulait plus fuir, et pourtant, elle le faisait encore. Maya ouvrit la porte en voyant Elena trempée, haletante, incapable de prononcer un mot. Elle n'eut besoin d'aucune explication, tout était écrit dans ses yeux rouges et dans ses mains tremblantes. Sans attendre, elle prépara une couverture et l'enveloppa autour d'elle. Quand Elena raconta le baiser, la lettre, la dispute, Maya l'écouta sans l'interrompre, puis lui dit doucement qu'elle ne pouvait plus laisser sa peur décider à sa place. Elle lui rappela qu'Adrien avait le droit de connaître toute la vérité, même si cette vérité risquait de les briser. Elena sentit ses larmes monter, consciente qu'elle avait atteint le moment où il fallait choisir entre parler ou tout perdre. Ce soir-là, alors que la pluie continuait de frapper les vitres, Elena resta assise seule dans la pièce que Maya lui avait prêtée. Elle tenait la lettre sur ses genoux, traçant du bout des doigts les mots qu'Adrien avait écrits autrefois. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Le secret qu'elle portait depuis toutes ces années n'était plus une ombre, mais un mur entre eux. Elle inspira profondément, serrant la lettre comme une encre, et se leva enfin. Demain, elle parlerait. Demain, elle affronterait Adrien et le passé qu'elle avait fui. Demain, tout pourrait basculer. Elena arriva au café avant même qu'Adrien n'ouvre. Le jour à peine levé baignait la rue d'une lumière pâle, presque fragile. Quand il la vit, il resta immobile, comme s'il hésitait entre l'accueillir ou refermer la porte. Elle s'avança, la lettre serrée contre elle, la gorge sèche. Cette fois, elle ne détournerait plus le regard. Elle avoua qu'elle avait menti par peur, par instinct de fuite, par incapacité à affronter un choix qu'il avait brisé bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Adrien écouta, les bras croisés, chaque mot heurtant ses défenses. Quand elle parla de la lettre jamais reçue, il pâlit. Le sol semblait se dérober sous leurs émotions mêlées, et pour la première fois depuis des années, ils se tenaient face à face, sans masque,
sans fuite possible. Alors qu'Helena peinait à trouver le courage de poursuivre, Luc entra précipitamment, le souffle court, comme s'il avait couru tout le trajet. Adrian se tourna vers lui, surpris par son agitation. Luc ne perdit pas une seconde. Il avoua qu'il avait intercepté la lettre, qu'il l'avait gardée en pensant protéger Adrian d'un chagrin encore plus profond. Ses mots tremblaient, lourds de honte. Helena sentit son cœur se serrer en comprenant l'étendue des malentendus qui les avaient séparés. Adrian resta figé, abasourdi, trahi par celui qu'il aimait le plus. Le silence qui suivit fut brutal, presque douloureux, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Les mots de Luc continuèrent de tomber, chacun plus lourd que le précédent. Il avait eu peur, il avait cru bien faire, il n'avait jamais imaginé que cela les détruirait à ce point. Adrien finit par s'asseoir, incapable de rester debout, tant la révélation bousculait tout ce qu'il croyait savoir. Helena sentit une larme rouler sur sa joue, pas seulement pour elle, mais pour eux deux, pour tout ce qu'ils avaient perdu à cause d'une vérité dérobée. Luc, les yeux brillants, demanda « Pardon » sans retenue, sa voix se brisant presque, et malgré la colère, malgré la douleur, quelque chose commença à se fissurer dans le cœur d'Adrien, une place minuscule où le pardon semblait vouloir naître. Quand le silence retomba, Adrien releva finalement la tête vers Helena. Dans son regard, quelque chose avait changé, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé paraître. Il lui avoua qu'il avait essayé de l'oublier, qu'il avait tenté de reconstruire sa vie sans elle, mais qu'aucune de ses tentatives n'avait effacé la place profonde qu'elle occupait encore en lui. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il admit qu'il lui en voulait. Oui, mais surtout qu'il avait eu peur. Peur qu'elle ne l'aime plus. Peur de comprendre ce qu'il ressentait encore. Helena sentit sa respiration se suspendre, le cœur serré par la force simple et brute de ses mots. La conversation se poursuivit tard dans la nuit, leurs voix glissant entre confidence et silence. Pour la première fois depuis longtemps, ils parlaient sans détour, laissant tomber toutes les anciennes défenses. La ville s'était assoupie dehors, mais dans le café encore éclairé, le monde semblait suspendu, comme si le temps leur offrait une seconde chance fragile. Helena sentit son cœur se calmer, comme si chaque vérité partagée reculait un peu la douleur qui s'était incrustée en elle. Adrien, lui, observait chaque nuance de son visage, comme s'il redécouvrait un paysage qu'il croyait avoir perdu. Lorsque leurs mains se frôlèrent, ce fut léger, presque involontaire, mais assez pour leur faire comprendre que quelque chose venait de renaître. Le lendemain, l'air semblait plus doux, presque léger, comme si quelque chose avait enfin cédé en eux. Adrien invita Helena à marcher avec lui, avant l'ouverture du café. Leurs pas étaient prudents, mais plus en paix que la veille. Ils ne parlaient pas beaucoup, laissant leur silence s'apprivoiser doucement. Helena sentait encore la nervosité battre dans sa poitrine, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Adrien, lui, jetait parfois un regard vers elle, comme pour vérifier qu'elle ne disparaîtrait pas soudain. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il voulait essayer. Et elle aussi. Pourtant, au fil de la journée, Helena sentit ses doutes revenir comme de vieilles ombres familières. Chaque geste tendre d'Adrian faisait naître en elle un mélange de chaleur et de crainte. Et si elle n'était pas assez forte pour reconstruire ce qu'elle avait brisé? Et si le passé revenait les hanter, à la fermeture du café, elle hésita à lui parler, mais les mots restèrent coincés. Adrien, perceptif, comprit qu'elle se refermait à nouveau. Il voulut lui prendre la main, mais elle recula légèrement, par réflexe. Son cœur se serra aussitôt. Elle ne voulait pas le repousser, mais la peur avait encore des griffes. Plus tard, alors qu'ils rangeaient ensemble, Helena fit tomber une tasse en voulant trop se dépêcher. Le bruit sec résonna comme une secousse dans son corps. Adrien se précipita, non pas pour ramasser les morceaux, mais pour s'assurer qu'elle allait bien. Sa douceur inattendue la désarma. Elle sentit son souffle se calmer au contact de son regard, si différent de celui d'autrefois, moins fier, moins dur, plus humain. Sans réfléchir, elle lui avoua qu'elle avait peur de tout gâcher à nouveau. Adrien s'approcha doucement et lui répondit
qu'ils n'avaient pas besoin d'aller vite. Juste d'avancer ensemble. Et pour la première fois, elle le crut. Mais reconstruire demande du courage. Et Helena le savait. Cette nuit-là, elle resta assise près de la fenêtre, observant la pluie qui recommençait à tomber. Elle comprit que si elle voulait vraiment avancer avec Adrien, elle devrait lui révéler le dernier morceau de vérité, celui qu'elle n'avait jamais osé dire à personne. Son cœur s'alourdissait rien qu'en y pensant. Elle savait qu'en parler risquait de tout bouleverser, mais le taire les empêcherait de guérir. Elle sentit la peur ramper en elle comme un froid ancien. Pourtant, elle se promit que demain, elle lui dirait tout, même si cela brisait son propre cœur. Au petit matin, Helena retourna au café, le cœur serré mais décidé. Adrien la regarda entrer avec un mélange de douceur et d'inquiétude. Avant qu'elle ne parle, il lui dit calmement qu'il ne voulait rien précipiter, qu'il voulait seulement bâtir quelque chose de vrai, sans pression, sans peur. Ces mots la touchèrent profondément, comme un baume posé sur une blessure trop longtemps ouverte. Elle s'approcha, hésita, puis posa enfin sa main dans la sienne. Le geste était simple, presque fragile, mais pour eux, il signifiait tout. C'était un premier pas vers la confiance retrouvée. Alors que la journée commençait paisiblement, une silhouette inattendue franchit la porte du café Point. Helena sentit son estomac se contracter en reconnaissant la personne qu'elle espérait ne jamais revoir. Ce visage appartenait au passé, à l'origine même de sa fuite. Les mots lui manquèrent, et Adrien, alerté par le changement dans son regard, s'approcha aussitôt. La présence de cet intrus ramenait avec elle les peurs qu'elle croyait enfin domptées. Elle comprit alors que pour avancer, elle devait affronter cette dernière ombre. Adrien posa une main rassurante dans son dos, prêt à la soutenir, même sans comprendre encore ce qui se passait. Le passé, une fois de plus, venait réclamer sa part. Dans le silence tendu qui suivit, Helena sentit le poids des années se poser sur ses épaules. Mais au lieu de reculer, comme elle l'aurait fait autrefois, elle fit un pas en avant. Sa voix trembla d'abord, puis se stabilisa tandis qu'elle mettait enfin des mots sur ce qu'elle avait eu pendant si longtemps. Elle expliqua à l'homme la blessure qu'il lui avait infligée, ce secret qu'elle avait porté seule, la peur qui l'avait paralysée. Adrien, debout à ses côtés, observait chaque nuance de son visage, fier de la force qu'elle révélait. Pour la première fois, Helena ne fuyait plus. Elle se tenait droite, entière, décidée à reprendre ce que la peur lui avait volé. Lorsque l'homme partit enfin, laissant derrière lui un silence presque sacré, Adrien se tourna vers Helena. Il ne dit rien immédiatement. Il voulait lui laisser l'espace de respirer. Puis, avec une simplicité désarmante, il lui avoua qu'il croyait en eux, malgré tout, malgré la peur, malgré les cicatrices qui refusaient parfois de se refermer. Ses mots étaient calmes, sincères, dépourvus de toute urgence. Helena sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine. Elle comprit que ce qu'il lui offrait n'était pas une promesse facile, mais un engagement fragile et vrai. Un pas vers elle. Un pas qu'elle n'avait jamais osé demander, mais qu'elle espérait de toutes ses forces. En sortant du café, ils marchèrent côte à côte dans les ruelles baignées de lumière. La ville semblait différente, moins lourde, comme si elle accueillait leur renouveau. Helena inspira profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons d'une clarté nouvelle. Adrien glissa sa main dans la sienne avec une hésitation douce, comme une question silencieuse. Elle répondit en serrant ses doigts. Autour d'eux, les façades familières semblaient scintiller d'une promesse simple, celle d'un recommencement. Pour la première fois, Helena ne ressentait plus l'envie de fuir. Elle avançait, et le monde avançait avec elle. Le soir, ils marchèrent jusqu'à la mer. Le vent était doux, chargé d'embrun, comme une caresse oubliée. Helena observa l'horizon, ce point où le ciel se fond dans l'eau, et sentit une paix rare s'installer en elle. Adrien s'approcha, leurs épaules se frôlant. Un geste simple, mais chargé d'une promesse silencieuse.
Ils ne savaient pas ce que demain leur réserverait. Ils savaient seulement qu'ils choisissaient de marcher ensemble, même si la route restait incertaine. Elna posa sa tête contre l'épaule d'Adrian, et il répondit par un souffle apaisé. Leur histoire, enfin, pouvait recommencer.